Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni, glorifié, magnifié, exalté au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de Apocalypse. Apocalypse 12, verset 14. Alléluia. Je vais expliquer Apocalypse 12, verset 14. C'est ce qui nous intéresse. Le titre du message est un temps, des temps, la moitié des temps. On ne va pas faire tout le message, puisque ça dure près de 2 heures, mais une partie afin de faire comprendre ce verset-là, que je lis d'ailleurs, Apocalypse 12, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié de temps. Alléluia. J'ai dit Apocalypse, Apocalypse 12, verset 14. Donc je vais donner l'explication. Un temps, des temps ou la moitié de temps. Donc nous devons savoir que quand la parole de Dieu nous dit que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme et qu'elle s'envola, ça voulait dire que c'est l'Église qui s'en va. C'est l'Église qui sort de la terre et qui part vers les cieux. Alléluia. Donc on parle dans ce verset-là de l'enlèvement de l'Église. C'est l'Église qui parle, la femme. La femme, c'est l'Église. Alléluia. Mais nous pouvons voir d'autres versets. Un autre verset qui parle de l'enlèvement de l'Église, que je vais lire d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Là, on parle de l'enlèvement de l'Église. C'est l'Église qui sort de la terre. Parce que nous devons savoir qu'il y a l'Église qui est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui doit partir, qui doit laisser la terre. Nous avons reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte à Jérusalem, puisqu'il disait les apôtres, pour ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance qui viendra sur vous. Alléluia. Donc cette puissance-là qui est venue depuis 2000 ans, qui est le Saint-Esprit, alléluia, il doit repartir, il doit laisser la terre et partir. Et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ doivent partir dans les cieux pour un temps, des temps et la moitié des temps. Donc c'est l'enlèvement de l'Église. On parle de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Je vais prendre encore 2-3 versets. Il parle encore de l'enlèvement de l'Église. Qui parle de ce moment-là. De Matthieu 24, par exemple, verset 31. Il envoie ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins des vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, on parle de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Il va rassembler ses élus, rassembler ses enfants, afin qu'ils soient enlevés dans les airs à l'encontre du Seigneur, dans les airs. Les morts d'abord doivent ressusciter, et nous irons en même temps à l'encontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. C'est la résurrection et c'est l'enlèvement de l'Église. Ce sera un temps, des temps, la moitié d'un temps. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. À l'enlèvement, le corps doit être changé. On va voir sur cette terre-là, ça s'est annoncé à la télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio, qu'il y a eu des gens qui sont partis. C'est quelque chose qui sera visible. Alléluia. Et après, dans l'ascension, après les airs, les gens vont changer de corps. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité.
lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La parole qui est écrite doit s'accomplir. Il va s'accomplir. Amen. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 50, la chair et le sang ne peuvent hériter dans des cieux, puisque nous ne pouvons pas monter dans les cieux avec ce corps-là. Nous devons changer de corps et aller dans les cieux. Les cieux, c'est là où Dieu a son royaume, c'est le paradis. Donc, nous ne pouvons pas aller avec le corps mortel dans les cieux. Et la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 19, verset 8, il a été donné de se revêtir de fin lin. C'est un corps glorieux, un corps qui peut regarder Dieu de face. Ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Apocalypse 3, verset 5. Ainsi le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Nous devons faire attention parce que notre nom peut être effacé à cause de la désobéissance, à cause de la non-sanctification, à cause que le Seigneur ne nous a pas trouvés dans la paix irrépressible. Donc nous devons vivre la sanctification. Dans Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne, où le verset nous dit, nul ne verra le Seigneur. Nous devons voir Dieu. Alléluia. Moïse a vu le Seigneur de dos, il a vu Dieu par derrière, l'Éternel par derrière. Parce qu'il a dit, je te fais passer toute ma gloire. Il a protégé Moïse, il a fait que Moïse puisse voir sa gloire, mais par derrière, parce que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Nous devons être revêtis de fin, de corps glorieux, corps de puissance, pour se maintenir, pour regarder Dieu de face. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, nous devons voir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il dit encore dans 1 Jean 3, verset 2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. À l'enlèvement de l'Église, tous les corps vont être changés. Un fin glorieux, un corps de puissance et de gloire pour voir Dieu tel qu'il est dans les cieux. Parce que nous habitons sur la terre, sous le ciel, dans l'étendue du ciel sur la terre. Amen. Mais les cieux, c'est plus loin. C'est là où Dieu a son royaume. C'est là où se trouve le paradis, les anges de Dieu. Tout ce qui est glorieux, c'est là-haut. Alléluia. Et nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses dans les cieux que Dieu a reproduit sur la terre. De la même façon, il y a des animaux qui vont prendre l'enlèvement aussi. Ils vont prendre l'enlèvement, c'est à savoir. Hein? Petite parenthèse, 1 Corinthiens 15, verset 48 à 49. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Nous pouvons lire aussi dans le verset 44, aussi l'image du céleste, corps animal. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 44. Il y a un corps animal. Donc les animaux aussi vont revêtir le corps céleste. Alléluia. Si nous avons un chien, un chat, eh bien, ce chien-chat peut prendre l'enlèvement avec nous. Et oui, il y a un corps céleste pour les animaux. C'est une parenthèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est pourquoi, dans 2 Pierre 3, verset 14, nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. Dans la paix, Ephésiens 5, verset 25, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué sans tache et ni ride. La signification. Mais sainte et irrépréhensible dans la paix. Amen. Avant d'expliquer un temps d'être dans la moitié des temps, je vais dire encore notre verset. Jean 14, verset 2 à 3. Nous savons que Jésus-Christ est parti dans Acte 1, verset 9. Quand la nuée l'a dérobé, il est parti, il est monté dans l'ascension. Et il est monté assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-haut? Dans Jean 14, verset 2 à 3, il dit que il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Hein? Je vais vous préparer une place. Quand Jésus-Christ est parti, il est parti nous préparer une place. Amen. Où? Dans les cieux. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi. C'est l'enlèvement. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout ça parle de l'enlèvement. Vous y soyez aussi. Hébreux 11, verset 16. Mais maintenant, il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Une cité. 2 Corinthiens 5, verset 1. C'est un édifice qui est à l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Alléluia. Voilà, c'est quelques versets que je voulais parcourir pour vous faire comprendre un peu. Tout ça parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a encore un autre verset encore dans Apocalypse 14, verset 14 à 16. Je regardais et voici, il y a une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et de sa main une faucille tranchante. Alléluia. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue. L'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jetait sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est l'enlèvement de l'Église. Là, on parle de la grande moisson. Alléluia. C'est une autre signification encore, mais la grande moisson, c'est aussi l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a la petite moisson, entre-temps, tout ce que nous devons dans la mort physique qui meurt avant nous, c'est une petite moisson. Mais quand la grande moisson, c'est comme nous avons un manguier, nous avons un figuier, les fruits commencent à tomber, ils sont mûrs, commencent à tomber. Mais ce n'est pas toutes les figues ou les fruits qui tombent. Mais à un moment, tous les fruits sont mûrs en même temps. Alors ce qui fait, c'est la grande moisson. On moissonne tout en même temps. À savoir, il y a toujours des restes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors donc, je vais expliquer Apocalypse 12, verset 14. Je relis. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps et la moitié des temps. Quelle est l'explication? Donc je vais marquer, je vais noter. J'ai pas mon tableau. Alors, un temps, la parole de Dieu nous dit un temps, et nous dit des temps, et la moitié d'un temps. Voilà, je pense que vous voyez. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quelle est l'explication? Mais nous devons savoir que Apocalypse 12, verset 14 a une concordance. Ça veut dire une concordance. Une concordance, c'est quand nous voyons un verset, comme Apocalypse 12, verset 14, et en dessous d'Apocalypse 12, verset 14, il y a un petit verset qui nous précise un autre verset. Ça nous envoie dans un autre verset. Et dans le verset que ça nous envoie, Apocalypse 12, verset 14, il nous envoie dans Apocalypse 12, verset 6. Et je le lis. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Donc voici la concordance d'Apocalypse 12, verset 14. Et Apocalypse 12, verset 6, c'est la même concordance. Donc ce sont deux versets qui sont au compte qui parlent de la même chose. Et comme j'ai parlé de temps, d'être à la moitié des temps, et là je parle de 1260 jours. Donc j'écris 1260 jours. Voilà. Donc, ces deux versets-là sont en concordance. Nous pouvons voir les concordances. Ce sont des petits versets qui sont en dessous, qui nous renvoient, même dans
l'Ancien Testament, ça se concorde. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc, pourquoi un temps? Quand la parole de Dieu nous dit un temps, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Un temps, qu'est-ce que ça veut dire un temps? Parce que la parole de Dieu nous dit, ça sera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ça sera 1260 jours. Pour ce que vous voyez un petit peu, 1260 jours. Alléluia. Est-ce que je peux enlever un temps des temps, la moitié des temps, dans les 1260 jours? Ou les 1260 jours, dans un temps des temps, la moitié des temps? C'est là la révélation. Alors, la parole de Dieu nous dit, à qui appartient l'intelligence et la sagesse? Calcule. Donc, dans le temps, hein, mon but, c'était de calculer 1260 jours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé tout simplement de chercher combien d'années qu'il y avait dans les 1260 jours. C'était le but. Quand la parole de Dieu nous dit calcule, celui qui calcule, c'est celui qui réfléchit. Celui qui calcule, c'est celui qui va en soi-même. Il regarde le comment faire. Celui qui calcule, c'est celui qui médite. Celui qui calcule, c'est celui qui cherche. Donc j'ai cherché à calculer les 1260 jours. Par rapport à quoi? Mon but, c'était d'enlever le nombre d'années qu'il y avait dans les 1260 jours. Et à chaque fois que je le faisais, c'était un échec, je ne le trouvais pas. Je ne le trouvais pas parce que, avec le calendrier que nous avons aujourd'hui, je cherchais à retrouver combien d'années que je pouvais retrouver dans les 1260 jours. Et à chaque fois, pour moi, c'était faux. Je ne retrouvais pas. Dans ce temps-là, j'étais à Paris, je faisais le calcul et je ne retrouvais pas le calcul, le nombre d'années dans les 1260 jours. Parce que pour moi, ce que je voulais atteindre, je voulais que mon chiffre restait 1260 jours. Un chiffre rond. Ce chiffre rond-là, 1260 jours. Je ne trouvais pas. Mais je me rappelle en ce temps-là, parce que j'ai déjà fait une vidéo précédente, vous pouvez aller dans Prédicateur Luc, vous allez le retrouver. Là, je vais un peu raccourcir ce temps-là, sur cette vidéo. Alors donc, mon but c'était de retrouver 1260 jours. Et je ne trouvais pas. Mais la voix du Seigneur fut entendre pendant où je méditais sa parole, je réfléchissais, je cherchais. Il m'a dit, mon moi est de 30 jours. Le Saint-Esprit qui révèle sa parole me dit, mon moi est de 30 jours. Je dis, ah tiens. Mais je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, il y a un esprit qui était venu pendant que je faisais le calcul. Il ne voulait pas que je puisse recevoir le calcul. Et j'ai très bien vu l'esprit, c'est un esprit impur. Et Satan lui-même est venu pour m'empêcher de recevoir la révélation. Bien qu'il y a d'autres personnes avant moi qui ont reçu la révélation, qui savaient un temps, deux temps, la moitié de temps, ils avaient déjà la réponse. Mais moi, je n'avais pas le calcul, je n'avais pas l'explication. Et je voulais l'explication qui me permettait de savoir exactement le calcul. Et quand j'ai entendu mon mois est de 30 jours, ce que j'ai fait 12 fois ça, tout simplement. J'ai fait 12 fois 30. Et j'ai trouvé 360 jours. Voilà. J'ai trouvé 360 jours parce que le Saint-Esprit m'a révélé mon mois est de 30 jours. Donc le mois de Dieu est de 30 jours. Le mois de Dieu n'est pas de 29 jours ni de 31 jours. Donc, le calcul du calendrier actuel faussait le résultat à chaque fois. Donc, je sais très bien que maintenant, le calendrier que nous avons est faux. Je vais faire notre enseignement dessus après pour le démontrer. Donc, le mois de Dieu est de 360 jours. Et quand le Saint-Esprit me l'a révélé, je savais que 360 jours est un an. Donc j'ai mis un temps, c'est un an. Voilà. Un temps est égal à un an. Un an est égal à 360 jours. Tout simplement. Donc je savais un temps est égal à un an. Quand la parole de Dieu nous dit un temps, c'est un an. Un an est égal à 360 jours. Et quand j'ai compris que j'ai trouvé les 360 jours,
Je pouvais continuer à calculer. Celui qui a la sagesse et l'intelligence calcule. Celui qui a la sagesse et l'intelligence réfléchit. Celui qui a la sagesse et l'intelligence entre soi-même. Celui qui a la sagesse et l'intelligence médite de comment faire. Alléluia. Mais Dieu qui cache les choses, c'est le Saint-Esprit aussi qui nous révèle ce qui est caché. Amen. Dieu, je vais trouver des temps. Mais comment trouver des temps? Parce que nous savons qu'on nous parle des temps. Ça veut dire des années. Des années sont passées. Amen. Des temps. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 500 ans, ça peut être 1000 ans, ça peut être 2000 ans, et ça peut être plus de 3000 ans. Quand on parle de des temps, on parle de plusieurs années. Mais nous savons maintenant qu'un temps est égal à un an. Une année. 360 jours, année précise de Dieu. Alléluia. Des temps. Et dans cette méditation de mes recherches, pendant que j'étais à Paris, je réfléchissais, je méditais. Je cherchais la révélation. Je dis, mais comment je peux savoir les temps? Je ne pouvais pas savoir les temps. Et j'entends de cet esprit qui me révèle. Il me dit, mais si tu dois dire plusieurs personnes, pourquoi tu vas commencer pour dire plusieurs personnes? Je dis, pourquoi que je veux commencer pour dire plusieurs personnes? Est-ce qu'on peut dire une personne des? J'ai dit non. J'ai dit, pourquoi qu'on peut dire plusieurs personnes? Si je vois qu'il y a plusieurs personnes, combien de personnes, à partir de combien de personnes je peux dire des? Voilà, voici la question qui m'a encore été posée. À partir de combien de personnes je peux dire des? Et c'est ce que le Saint-Esprit me révèle, me demande. À partir de combien de personnes je peux dire des? J'ai réfléchi. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas dire des pour une personne. Je ne peux pas dire des pour deux personnes. Et dans ma façon de réfléchir encore, j'ai dit, mais on peut dire des pour trois personnes. Et le Saint-Esprit m'a dit de marquer trois. Et j'ai marqué trois. Tout simplement. Donc, quand il m'a dit de marquer trois, je savais que je devais calculer les 360 jours par 3. Voilà. Les 360 jours par 3. Alors, ce que j'ai fait, comme je sais qu'un temps est un an, 360 jours, j'ai fait 360. Multiplié par 3, qui m'a donné 1080 jours. 1080 jours. Amen. Et si je fais 360 par 3, que je trouve 1080 jours, j'ai trouvé des temps. Ça voulait dire j'ai trouvé 3 ans. 3 ans. Un temps. 360 jours. Et des temps. 3 années. Et 3 années me font 1080 jours. Alléluia. Maintenant, il m'a dit, et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Si j'ai trouvé un temps qui est égal à 360 jours, comme je sais un temps est un an, la moitié d'un temps est la moitié d'une année. Amen. La moitié d'un temps est la moitié d'une année. Je maintiens mes 1080 jours. OK? Donc, j'ai fait, comme la moitié d'une année est de 6 mois, j'ai fait, à la raison 30 jours pour un mois, j'ai fait 6 fois 30 jours, tout simplement, est égal à 180 jours, que j'ai additionné avec les 1080 jours. Voyez-vous? 1080 jours plus 180 jours est égal à 1260 jours.
un temps, 360 jours, des temps, 1080 jours, qui est 3 années, et la moitié d'un temps, qui est la moitié d'une année, 6 mois à 30 jours, 180 jours. Que j'ai additionné 1080 jours plus 180 jours égale 1260 jours. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je sais qu'un temps, des temps, la moitié d'un temps est égale à 1260 jours. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est ce qui a été révélé. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps est un an, des temps, c'est 3 ans, et la moitié d'un temps qui est la moitié d'une année. Amen. La moitié d'un temps qui est la moitié d'une année. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Et c'est parfait parce que j'ai retrouvé les 1260 jours que le Seigneur Jésus-Christ a révélé. Voici la révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean selon Apocalypse chapitre 1, verset 1, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt par l'envoyé de son ange. Qu'il a fait connaître et qui a attesté la parole de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné à Jean la révélation. Alléluia. Donc, l'Église partira pour un temps, des temps et la moitié d'un temps en haut. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, puisque nous allons lire Daniel. Alléluia. Notre révélation qui est en concordance avec Apocalypse 12, verset 6, avec Apocalypse 12, verset 14. Nous allons dans la parole de Dieu, Apocalypse 12. Alléluia. Ce que dit Daniel, je vais le lire. Ce que dit Daniel. Et ce que j'ai précisé ici, Daniel l'avait déjà révélé dans l'Ancien Testament. Alors, en ce temps, se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de son peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'aura pas eu depuis les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est la résurrection. Je l'ai dit là. Ce sera la résurrection. Alléluia. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Daniel l'a prophétisé avant Jean. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la résurrection éternelle. Ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Alléluia. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et moi, Daniel, je regardais et voici que 2 autres hommes se tenaient debout, l'un au-delà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand viendra la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve se leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche. Et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié des temps. Je l'ai lu dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ a donné à Jean. Mais Daniel l'avait déjà prophétisé de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre jusqu'à nous aujourd'hui, il y a 2000 ans. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre jusqu'à Daniel, il y a plus de 3000 ans. Il y a plus de 3000 ans, Daniel a prophétisé un temps, des temps et la moitié des temps. Donc ces deux versets de l'Apocalypse sont en concordance avec celui de Daniel. Alléluia. Il dit que ce sera un temps, des temps et la moitié des temps. Donc Daniel dit que ce sera un temps, des temps, la moitié des temps. Mais attends, c'est pas fini. Parce qu'il y a une autre révélation. Et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Parce que ce sera le temps de la grande tribulation. Et je t'en dis, mais je ne compris pas. Daniel n'avait pas compris. Daniel n'avait pas compris parce que ce n'est pas le moment où Daniel devait comprendre. C'est aujourd'hui que nous devons comprendre
ces choses-là. Parce que Daniel était le seul de Babylone qui pouvait donner un rêve que lui-même n'avait pas rêvé. Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il a oublié le rêve. Daniel lui a dit, mais c'est tel rêve que tu as fait. Et si Daniel n'avait pas donné la révélation, on aurait pu tuer tout le message de Babylone. Et la maison réduite en tas d'immondices. Et c'est ce que Nebuchadnezzar avait dit. Si vous ne voulez pas, vous, les sages là, les satraps, les chats, tous vous qui donnent, tous vos sages là, donnez-moi le rêve que j'ai oublié. Si vous ne me donnez pas ce rêve là, vous allez mourir et toutes vos affaires sont réduites en tas d'immondices. Le roi a fait courir cela contre tous les sages. Et il ne pouvait pas donner la révélation alors que son intendant lui a dit non, 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 je connais un homme, il va te donner, il connaît toutes choses, il va te donner, Dieu lui parle, il va te donner le rêve. Donc Daniel a révélé à Nebuchadnezzar le rêve qu'il avait oublié. Donc Daniel pouvait connaître ces choses-là, mais ce n'était pas le moment de Daniel de connaître ces choses-là. C'était à nous aujourd'hui de savoir ce que Daniel ne pouvait pas savoir, parce que ce n'était pas pour le temps de Daniel de comprendre. Il a reçu la révélation, il a reçu la prophétie, mais il ne pouvait pas le comprendre. Aujourd'hui, là, la parole de Dieu a dit, scellez ça et autour de on va le lire et on le comprendra. Aujourd'hui, on le comprend, donc je suis en train de l'expliquer. Alléluia! C'est une grâce qui m'a été donnée, ce n'est pas quelque chose que je peux savoir de moi-même. C'est une grâce tout simplement qui m'a été donnée de comprendre les choses révélées de l'Apocalypse, les choses cachées. Amen! Ça ne vient pas de moi. Alléluia! Et il répondit, va Daniel, car ces paroles sont secrètes. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendront. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Aujourd'hui, je peux comprendre ça et faire comprendre. Alléluia! Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais si le monde qui nous conduit pouvait comprendre ça, il y a depuis tout petit, j'aurais pu déjà savoir toutes ces choses-là. On a su en partie, mais ça n'était pas expliqué. Depuis tout petit, j'ai entendu que c'était 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, quoi? Il n'y avait pas d'explication. On ne pouvait pas comprendre. Depuis tout petit, on sait que l'église pas partie 3 ans et demi. Mais comment l'expliquer? Comment le savoir? On ne pouvait pas comprendre. Mais là, c'est expliqué. Amen. Alléluia. Et il dit encore, depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Alors, que dois-je faire? Là, Daniel a dit un temps, des temps, la moitié des temps. Mais la précision qu'il donne, je relis. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons ou nous devons savoir que les Juifs doivent construire un temple en Israël pour recommencer le sacrifice perpétuel. Mais la parole de Dieu nous dit ici, depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ça voulait dire qu'il y aura plus de temps, d'un temps, la moitié du temps, il y aura déjà 3 ans et demi, plus 1 mois, 1290 jours. Ça veut dire qu'il y aura 3 ans et demi, plus 1 mois qui est égal à 30 jours. 1290 jours. Si je compte 1260, 1270, 1280, 1290 jours, puisque j'ai dit le mois de Dieu est de 30 jours, donc on ajoute 1 mois sur les 1260 jours qui nous donnent 1290 jours. Ça veut dire que ça nous fait 3 ans et demi plus 1 mois de 30 jours. Mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, heureux celui qui attendra et qui arrivera 1335 jours. Donc il y a une prolongation que je dois prendre en compte. Alléluia. Je dois prendre en compte cette prolongation de 1335 jours. Je dois prendre en compte, si j'enlève 1260 jours dans 1335 jours, combien de jours il me reste? Il me reste 75 jours, faites donc le calcul.
enlever 1260 jours dans les 1335 jours. Si j'ai dit que un mois est de 30 jours et qu'il reste 75 jours, 30 jours plus 30 jours, c'est 60 jours. Ça fait 2 mois. Plus 15 jours qui fait 75 jours. La moitié de mois, c'est 15 jours. 75 jours. Donc je compte 2 mois et demi. Je compte 2 mois et demi. Je compte les 3 ans et demi. Les 1260 jours. Hein? Plus les 75 jours qui me fait les 1335 jours. Donc je compte 2 mois et demi en plus. Si 3 ans et demi est égal à 3 ans plus 6 mois, 3 ans et demi, et il y a la prolongation de 1365 jours, et j'ai dit dans la prolongation, il y a juste 75 jours, parce que faites donc le calcul, 1260 jours, moins 1365 jours. Donc il y a 75 jours en plus. Donc je fais 3 ans et demi, 3 ans, 6 mois, 7 mois, 8 mois et demi. Donc la grande tribulation va durer 1335 jours. Puisqu'il dit, alléluia, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Mais comme la parole de Dieu nous précise ici, depuis le temps où sera interrompu, une fois l'Église est partie dans les cieux, le temple d'Israël qui sont en train de construire là, Satan va entrer dedans. Mais avant le départ de l'Église, ils vont commencer déjà à faire le sacrifice perpétuel, parce qu'ils ont trouvé la vache rousse. Ils ont trouvé tout ce qui va avec. Le chandelier est à préparer. Tout ce qui manque. Un coup de fil pour leur dire, bon, on construisait le temple. Mais une fois que vous avez vu ces choses-là, le temple c'est le précurseur de l'enlèvement de l'Église, c'est ce qu'il nous dit. Mais là, la parole de Dieu nous montre quand même. Hein? Depuis le temps où sera interrompu, ils vont interrompre le sacrifice perpétuel, il y aura déjà 1290 jours. Donc, il y aura déjà plus de 390 jours, plus de 3 ans et demi. L'Église part, le sacrifice des Juifs, Satan vient, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, vient dans le temps se faire passer pour Dieu, ils arrêtent le sacrifice perpétuel, il y aura déjà plus de 3 ans et demi. Amen. Il y aura déjà plus de 3 ans et demi. Donc je ne peux pas dire que la grande tribulation va durer plus de 1335 jours. Parce que dit, si quelqu'un pourra tenir dans la grande tribulation, 1335 jours. Parce que c'est Daniel qui nous donne le reste de la prophétie. Amen. Il nous donne le reste de la prophétie. Donc c'est 3 ans et 8 mois et demi. Personne ne peut me dire et contredire cette explication. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a d'autres personnes, des prédicateurs, des pasteurs qui viennent dire 7 ans. Vous avez mis les 7 ans où? Expliquez. Dites à votre pasteur là de vous expliquer les 7 ans. Parce que je vais vous dire quelque chose. Pendant la grande tribulation, l'Église part, monte dans les cieux. La grande tribulation tombe sur la terre. Ils arrêtent le sacrifice perpétuel, puisque les Juifs veulent construire le temple. Ça doit être fait avant l'enlèvement de l'Église. Donc, je dois voir que les Juifs ont construit le temple avant l'enlèvement de l'Église et ils ont commencé le sacrifice à donner des agneaux, à donner des veaux, la vache pousse, etc. Maintenant, l'Église part, Satan vient, il l'arrête. Parce que c'est l'Église qui doit être partie pour que Satan puisse rentrer dans le monde et qu'il puisse donner la marque de la bête, la puissance fidèle, et qui va remplacer le pass sanitaire. Puisque nous oblige à prendre le vaccin. Amen. La précision est là. Maintenant, l'Église part pour 3 ans et demi. Satan va fouler le temps pour 3 ans et demi, 1260 jours. Parce que c'est le même temps. Moïse vient pour le même temps, 42 mois, qui est égal à 1260 jours. C'est le même temps. On ne peut pas les additionner. Le temps soit foulé au pied, 42 mois au pied. Soit foulé au pied, 42 mois. C'est le même temps. On ne peut pas les additionner. Maintenant, j'entends dire par là, ah ouais, tribulation de 7 ans. Non! Calculez, montrez-le-moi, les 7 ans que vous avez trouvé là. Il est impossible de calculer tous ces chiffres-là, de les mettre ensemble, parce que c'est le même temps. Je veux vous faire comprendre, c'est le même temps. L'Église part pour 3 ans et 8 mois et demi, 1335 jours. Le temps de la grande tribulation va durer les 1260 jours là, parce qu'il y a une prolongation. Les 1335 jours, c'est une prolongation. Hein? C'est une prolongation que Daniel nous a dit que personne ne veut prendre en compte de leur calcul. Hein? Mais
stipulé un temps d'être la moitié de temps qui est 1260 jours que Jésus-Christ a donné. 3 ans et demi. On comprend ça. D'accord? Mais ces 3 ans et demi, quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que Moïse, les deux oliviers qui se tiennent devant la parole du Seigneur, viendront 42 mois. Mais quand vous faites le calcul, faites 42 mois. 42 multiplié par 30. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 1260 jours. Le temps que Moïse va rester sur la terre, c'est le temps de la grande tribulation. Puisque nous savons que Moïse et Élie, c'est Moïse et Élie. Je vais vous préciser encore plus de précision dans ça encore. Vous restez sur la place publique, on va les tuer 3 jours et demi, vous restez là, et bien sous-vivant va revenir en eux. Et c'est à ce moment Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va revenir sur la terre. Lisez-le dans Zacharie 14, sur la montagne des Oliviers. Après 700 ans. Hein? Après 700 ans. Jésus-Christ revient sur la montagne des Oliviers. Et Moïse et Élie vont reprendre souffle. Je vais donner notre précision. Pourquoi c'est Moïse et Élie? Les deux oliviers qui se tiennent, qui ont le pouvoir de faire, de frapper de toutes plaies, de fermer le ciel, qui ne pleuvent plus. C'est Élie et Moïse qui reviennent prêcher le peuple d'Israël, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et c'est là, dans la grande tribulation, qu'il y aura 54 000, 12 de chaque tribu, qui font 54 000 pour être sauvés. Alléluia, mais les autres vont périr. C'est pendant la grande tribulation. Donc la grande tribulation dure 3 ans et demi. Moïse vient pour 3 ans et demi. Satan viendra fouler le peuple, fouler le temps. 3 ans et demi. L'église est dans le sud, 3 ans et demi. C'est le même temps. C'est le même temps. Si vous additionnez le tout, vous allez trouver plus de, pas de 10 ans déjà. C'est le même temps. Déjà, si on additionne 3 ans et demi, on est déjà à 7 ans. Si vous mettez encore 3 ans et demi dessus, vous n'allez pas, vous voyez, vous êtes déjà à 9 ans et quelqu'un. Donc on ne peut pas les additionner parce que c'est le même temps. Donc il n'y a pas de tribulation de 7 ans. Et si quelqu'un dit qu'il y a une tribulation de 7 ans, expliquez-le. Donc j'ai expliqué les 3 ans et demi, un temps d'être la moitié des temps, plus la prolongation. Dieu n'a pas donné d'autres précisions pour calculer 7 ans, etc. C'est une tribulation de 1335 jours. Hein? Alors vos pasteurs là, dites-leur, vous avez vu une vidéo, dites-leur de vous expliquer où ils ont pris 7 ans. Parce que ça ne peut pas être calculé. Le temps de Moïse, c'est le temps de la grande tribulation. Le temps pendant que la grande tribulation sur la terre, l'église a dans les cieux. Donc la femme s'enfuit dans les déserts pour s'en nourrir un temps d'être la moitié des temps. C'est pour que l'église, les enfants de Dieu ne puissent pas souffrir dans la grande tribulation. C'est en concordance. Apocalypse 12, verset 6, Apocalypse 12, verset 14 et Daniel 12. Hein? Daniel 12. Vous pouvez lire l'autre. C'est en concordance. Alléluia. C'est en concordance. Donc, on ne peut pas les additionner. Il y a tout simplement une grande tribulation qui va durer, que le Seigneur nous dit, hein, heureux celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours, qui est égal à 3 ans et 8 mois et demi. Et pas 7 ans. Il n'y a pas 7 ans. 8 mois et demi. 3 ans et 8 mois et demi. Je l'ai expliqué là. Alors si quelqu'un dit 7 ans, expliquez-le. Vous n'allez jamais trouver de résultat. Et vous allez voir que vous êtes dans l'erreur. Il n'y a pas une tribulation de 7 ans. Il n'y en a pas. Il ne faut pas calculer. Si tu dois calculer, tu dois tout calculer. Donc vous devriez comprendre que le temps, l'église part dans les cieux, c'est l'enlèvement. C'est ce que Satan attend pour venir. Il dit, il attend. Satan a reçu une blessure mortelle. On parle de ça dans l'Apocalypse. Il a reçu une blessure mortelle. Mais qu'il fut guéri. Quand l'église partira, Satan sera guéri. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais quand l'église partira, il n'y a pas de cet esprit. Il n'y a pas de grâce. Quel genou il va fléchir là? Satan va prendre le contrôle de l'humanité. Qui va le faire fléchir? Personne. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est parti. C'est sans pitié pour tout le monde. Il va tuer beaucoup de gens sur la terre. Rien ne va l'empêcher de faire ça. Parce que Jésus-Christ, de sa parole, il a été donné aux nations de faire ces choses-là, dans le dessein de Dieu. Amen. Hein? Pour que les saints puissent subir à cause de leur désobéissance. Donc Satan va contrôler, il va tuer qui il veut, il va faire qu'il veut. Il n'y a pas de pitié. De cet esprit n'est plus là. On va prier qui? Jésus, il n'est pas parti, il n'y a plus de grâce. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a Élie et Moïse qui lui a prophétisé le peuple d'Israël pour le faire comprendre. Non, c'est Jésus. On va tuer Moïse et Élie encore. Voilà. Pendant le même temps, le temps de la grande tribulation, Moïse et Élie viennent sur la terre. 42 mois. Vous pouvez vérifier. L'église part pour 42 mois, 1260 jours. Vous pouvez vérifier. Amen. Le temps où l'église est là-haut, pour l'épargner,
qu'elle soit nourrie un temps, la moitié des temps, c'est pour épargner les enfants. 1260 jours, 42 mois, un temps, la moitié des temps. C'est le même temps. Alléluia. C'est le même temps. Alléluia. C'est le même temps. Je ne serai pas plus long pour vous expliquer encore. Je vous ai dit, le temps de la grande tribulation dure au plus 1335 jours. Que quelqu'un ne puisse pas changer les choses, c'est le même temps. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis.